Eh bien c'est parti. Allons faire cela. Ah il est où ma mobilette des sables là? J'avais laissé là non? Là. Vroom vroom mobilette. Ok, let's go. Je m'y attendais un peu le coup de construire ton propre aéro truc là. C'est beau. Aérofer. C'est la même. Oh, c'est joli. J'aime bien. L'épave du vaisseau ne contient rien d'utile, mais je remarque une petite lumière qui clignote sur le tableau de bord du cockpit. Appuyez sur le bouton, évidemment. Une voix grisante jaillit de la machine devant moi. On dirait un enregistrement, il est à peine audible. Arrête de t'amuser avec ces boutons, bougre d'imbécile. Pardon, Ramin. Concentre-toi, tu sais à quel point ça a été difficile d'arriver jusqu'ici. On touche au but. Bon, voyons si ce vieux machiniste a dit vrai. Il a plutôt intérêt. J'entends le bruit de manipulation mécanique. 3 clics, des boutons qu'on enfonce peut-être. Bon, quand j'appuierai sur le truc orange, tu devras tirer fort sur le levier. Compris? Non, compris. Pardon, je mets pas les bonnes intentions dans ma voix. Je suis désolé pour cette piètre lecture. Un clic, suivi d'un grognement bruyant, puis d'un claquement sec. Par le masque de Rohanna. J'ai dit fort, pas au point de l'arracher. Les haut-parleurs n'émettent plus que des parasites ainsi qu'un grondement sourd qui se fait de plus en plus aigu. Tout à coup des cris de joie. Ça a marché, on vole! D'autres cris de joie et le bruit de quelqu'un qui danse. Allez, on se reprend, cet engin va trop vite, on doit le faire ralentir un peu. On fait ça comment, Ramin? Laisse-moi consulter les notes du machiniste. Une longue pause, le grondement résonne depuis le décollage de l'appareil continue de s'intensifier. Ramin... Ce levier, Thomas, il faut que celui que tu viens d'arracher. On va trop vite, on va s'écraser, on doit essayer de... L'enregistrement s'arrête là. Aïe aïe aïe. Ils se sont crachers. Bravo à eux. Bravo à eux. Est-ce que dans ce raffut, moi je peux trouver quelque chose qui m'intéresse? Ou est-ce que je suis condamné à écouter les histoires de mecs qui ne savent pas conduire des aérofeurs? Ah. Tu cherches un calibrateur? Saima. C'est qui cette Saima? Je suis immédiatement sur mes gardes. Saima est une enfant malicieuse qui s'amuse depuis toujours à me tourmenter. En théorie, je suis son aîné et devrais donc être plus que capable de résister à ses provocations. Mais en pratique, tu le trouves pas? Je l'ai caché, tu le trouveras jamais, jamais, jamais. Elle arrive toujours à m'énerver. Rends-le-moi, Saima! Tu veux bien me le rendre, s'il te plaît? Tu es insupportable. Jouons la démocratie. Oh, elle rage bait. Oui, exactement. C'est Nil et moi, exactement, c'est vous deux. J'essaie d'être diplomate et de lui demander gentiment de me le rendre. Tu veux bien me le rendre, s'il te plaît? Elle m'imite d'une voix stridente. Tu veux bien me le rendre, s'il te plaît? Malgré tous mes efforts, je me doucement bouillir. Oh, dommage, tu te trouveras peut-être toute seule, mais je crois pas. Sama rit de ma colère, mais je refuse de lui donner satisfaction. Je croise les bras et m'efforce de changer de posture. Bon, je vais bien te donner ce calibrateur. Je tends la main, fier d'avoir pu m'imposer face à elle. Mais seulement si tu me donnes des scarabées. C'est honnête, non? Un truc qui t'intéresse contre quelque chose que je veux. J'essaie de décider ce qui est le plus mature. Ouvrir le calibrateur ou accepter. Mais je finis par serrer sa petite main en réprimant un soupir. Certains adultes du camp sauront peut-être me dire où trouver ces insectes. Chasse à scarabées. Tout simplement nul. C'est parti. Là, y a personne. Est-ce que toi, tu sauras me dire? Je pourrais demander ou attraper des scarabées pour la terrible Saima. Tu sais où je pourrais être... On va demander des scarabées.
Il y en a un nid juste à l'est d'ici. Mais tu ne pourras pas capturer cet insecte sans un minimum de préparation. Tu trouveras des graines parmi les rochers autour du nid. Pose-en une sur le sol et attends qu'un scarabée commence à le manger pour t'approcher discrètement et l'attraper. Parmi les rochers autour du nid. D'accord. Driss me pose des questions de plus en plus étranges jusqu'à ce que j'invente une excuse pour partir. Je trouve ça drôle. Ok, est-ce que je demande conseil à d'autres personnes ou est-ce que lui ça suffit? De toute façon il ne parlait pas tout à l'heure. On va demander à la dame du début là. Putain. Ouais, c'est pas très facile à contrôler. Je pourrais demander où attraper le scarabée pour la terrible Saima. Tu sais où je pourrais attraper le scarabée? Il y en a un nid juste à l'est d'ici, mais tu ne pourrais pas... Ok, la même chose. Tu trouveras des graines parmi les rochers autour du nid. Pose-en une sur le sol et attends qu'un scarabée commence à manger pour t'approcher discrètement. J'informe Jadi que la cartographe me demande de 50 carrels pour une carte de l'aiguillère. J'essaie de garder un ton neutre, ne sachant pas vraiment si ce montant est trop élevé, trop faible ou correspond bien à sa valeur. Elle me dit de ne pas m'inquiéter. Voilà un peu d'argent pour t'aider au cours de ton périple. Hop là, 200 balles. Dépense judicieusement, mais à l'occasion, n'hésite pas à te faire plaisir. Apprends à connaître la valeur de l'argent, mais ne le laisse jamais gouverner ta vie. Eh, ça, on aurait dû me dire ça quand j'étais petit. Je remercie sincèrement Jadi et reprends ma route. Pourvoyeur et explorateur. Je viens d'acheter une carte à Jordan. Allons l'acheter tout de suite. Mais alors, le nid, c'est quoi le nid? Quand ils disent le nid, moi je veux bien, mais je ne sais que sais-je. À l'est, c'est où l'est? C'est là-bas l'est? En fait, je pense qu'il faut que j'aille là où la carte me dit d'aller. Hein. Allons acheter la carte à l'explorateur. Déjà. Peut-être une bonne chose. Ils sont longs à monter ces escaliers à chaque fois quand même. Salutations, Johnny Bexy. J'achète! Parfait, faisons affaire alors. Oui, confirmé. Ok, très bien. Merci. Je remercie Jourdan pour la carte et toutes les possibilités qu'elle m'offre. Ma quête me semble encore un peu plus réelle. Je regarde, pardon, excusez-moi, j'ai des petits messages. Une seconde. Ok. Bonne chance dans ta quête, Sable. Je me souviens encore de la mienne. Je lui demande de me raconter. Elle fut brève, je savais déjà depuis tout petit que j'étais fait pour être cartographe. Mais j'ai quand même passé un peu de temps à explorer le monde. D'ailleurs, garde toujours un œil sur le ciel. Mes collègues sont nombreux et ils auront d'autres cartes à te vendre. De Akoa à la plaine Soldarine. Je remercie Jourdan pour ses conseils avant de le saluer et partir. Au revoir, jeune fille. Au revoir, explorateur. Voyage rapide. Vous avez débloqué une nouvelle partie de la carte. Vous pouvez rejoindre l'écran de la carte à partir du menu de pause. Une fois que vous avez visité cet endroit, vous pouvez utiliser un voyage rapide pour vous y rendre à partir de l'écran de la carte. Votre aérocycle fait également le voyage avec vous. Pratique ça. Non, je voulais pas lui parler. Merde. Au revoir, monsieur. Du coup, on peut voir ça là. Ah, ok. Est-ce que je peux zoomer? Non, j'avais un repère ici. On va le remettre. Ok, très bien. Mais du coup, donc je sais toujours pas où est-ce que je trouve mon... À l'est... Attendez, le nord il est où? Le nord est là. L'est est là. Les rochers à l'est. Ils ont parlé d'un nid, mais c'est quoi le nid? Quel est donc ce nid? Je ne sais. Je ne sais quoi faire. Allons reprendre déjà notre aérofeur là.
Ok, là ça me dit où est-ce qu'il faut que j'aille, je crois. Ok. Je peux passer derrière ça ou pas? Non. Ça va être ici le scarabée du coup? Je pense que c'est là où je suis, hein. Je sais pas ce qui s'appelle le nid en fait. J'essaie de monter là. Et on dit quoi? Il faut que je trouve des graines et qu'ensuite je les mette pour attraper le scarabée, c'est ça? Ok. Ah! C'est le scarabée ça! Je reconnais, c'est des scarabées. Mais par contre, j'ai pas de graines. Est-ce que si j'y vais doucement comme... Ah non, ok, je pense qu'il faut vraiment des graines. Pour le coup, je ne sais pas où en trouver. J'ai peur de leur faire peur et qu'ils fuient à tout jamais. Où est-ce que je trouve des graines? Moi, je ne sais pas. Impossible. C'est impossible. Oh! Et tu es qui toi? Ah, des amis! C'est un nouvel ami à moi, un ami. Faut faire par les amis qui se plantent dans le sol, totalement lisses et durs comme la pierre. Ces œufs sont tellement légers qu'ils flottent. Il doit bien y avoir un endroit où les apporter. Très bien. J'ai un œuf et deux amis. Alors, je ne sais pas comment faire. Il me faut des graines. Où sont les graines? J'ai appris un... Je vais devoir faire diversion de la nourriture pour pouvoir les attraper. Mais oui, mais je veux bien, mais la nourriture, je la trouve... Oh. Ah, j'ai cru qu'il allait y avoir de la nourriture dedans. J'avais un espoir. Est-ce que la nourriture est au campement? C'est probable. Oh, il y a un autre verre là-bas. Enfin, pas verre, mais... Un asticot. Un zami. Bonjour monsieur Zami. Have des amis. Merci pour ton œuf. Bon, au moins on sait où sont les scarabées. Maintenant, il nous faut de la nourriture. Je pense qu'on va retourner au camp pour voir s'il y en a. Et vroom vroom vroom. Ils ont dit dans le nid, non, c'est ça? Moi je veux bien, mais c'est quoi le nid? C'est le Nil.
Ok. Est-ce qu'il faut que je fouille partout, non? C'est quoi le... C'est quoi le but du jeu? Est-ce que j'ai un nouveau mail? Eh non. Je peux te reparler à toi là? Ah non. Très bien. Et à toi? Tu trouveras des graines parmi les rochers autour du nid. Mais il est où le nid? Le nid c'est l'endroit où je suis là? C'est la base? Et donc faut que je trouve des graines là-dedans? Ça me paraît complexe cette affaire. $20. C'est quoi le nid? Toi, t'as pas de la bouffe, toi? Ah, what? Ah non, j'ai cru qu'il allait enfin vouloir parler, mais non. Est-ce que sur la carte, quelqu'un me dit où est le nid ou vraiment personne? J'ai pas l'impression, hein. Je sais qu'elle passe beaucoup de temps dans la grotte sous le camp. Tu devrais commencer par là. Iris me pose des questions de plus en plus étranges jusqu'à ce que vraiment finisse par dire. Ok, donc en fait je peux... J'ai deux choix. Soit je prends l'escarabée, soit je lui vole. Ouais, j'ai quand même envie de prendre l'escarabée. Genre moi je suis pas quelqu'un de méchant. Mais je veux juste savoir comment on leur donne de la putain de nourriture. En fait j'ai l'impression d'être bête, genre le nid. C'est un rapport avec les oiseaux? Est-ce que c'est un mot pour désigner le campement? Est-ce que c'est ça là, ce temple là? Non, c'est pas ça le nid. Ils sont dans les pierres à côté du nid. Et pareil du coup, donc un campement sous... Enfin, une grotte sous le campement. Ah bah... Ici, hein. Ah non. Ah. Ah si. C'est toi en fait. Comment ça peut contenir autant d'énergie et de chaos dans un si petit corps? Encore maintenant, je sens qu'elle manigance un mauvais tour derrière son masque. Donc là c'est l'endroit où elle est censée avoir caché le truc que je cherche, c'est ça? Teinture rouge des Ibexi. Bouteille de teinture permettant d'obtenir les couleurs de l'aérocycle rouge des Ibexi. Ok. Ça c'est stylé. Alors par contre on va pas me la faire. Ah ah! Allez, bam. Bon du coup je suis pas allé choper l'escarabée. Mais bon, j'ai mon calibrateur. Elle va me détester par contre. Hello. Sam pousse un cri en voyant le calibrateur dans ma main, avant d'éclater en sanglots derrière son masque. Merde. Tu vas partir, tu vas commencer ta quête et tu ne reviendras plus jamais. Comme Yara. Elle te manque pas? Vous étiez amis avant ton départ. Elle me manque aussi, elle reviendra peut-être nous voir un jour. Certains nous quittent, c'est leur choix. Oui, elle me manque. J'imagine qu'elle me manque. Elle écrit de temps en temps, mais ses lettres s'adressent au clan, pas à moi. Je ne lui en veux pas, mais j'espère que je serai différente. Ne pars pas. En vrai, elle est Mimi. Elle a caché le truc pour pas que je m'en aille. Elle échoue. Je dis à Sema de ne pas s'inquiéter, que je serai vite de retour. Je suis sûr qu'elle fait la moue derrière son masque. J'ajoute que si je mets trop de temps à revenir, elle sera assez grande pour commencer sa propre quête et venir me chercher elle-même. C'est promis? Je promets. D'accord, je viendrai te dire au revoir alors. Je la remercie et lui dis au revoir. Très bien. Donc on a notre premier truc. Ensuite, où est ma mobilette? J'ai déjà oublié. Je l'avais remis là-haut dans le camp là ou je l'avais mis ailleurs? Ah mais je suis con, je peux faire ça pour la trouver.
Oui, elle est là. Ok. Prochaine étape, il faut aller au barrage. Allons-y. Oula, oula, je fais la toupie. Moby Prout, oui, c'est bien, Paul, super, c'est bien. Ni lâche-moi le clavier. C'est le tout à l'heure, ça, en fait. Ok, tac. Très bien. On a une épave. C'est marrant parce qu'on a autant de trucs très technologiques que de trucs très anciens en bois, machin et tout. Une belle vue là. Non, oula, 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 mais elle fait quoi? Mais Marus, elle est complètement folle. Mhm. Ça me peur les oiseaux à chaque fois. 20 balles dans un coffre. Alors. OMG. Ok. Hop là. La musique est cool. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Hop. Parfait. C'est ça que je veux? Oui, panneau de commande atomique. Ok. Y'a rien d'autre d'intéressant ici? Je n'ai pas l'impression. Je sais pas escalader ces murs là. Cela non plus j'imagine. Très bien. Eh bien, allons-en. Là on peut aller par contre. C'est intéressant de partir par là. En fait sans mon aérofern, non. Hein. Je suis curieux quand même. On a un bateau comme ça. Si je viens ici pour rien, je suis un peu triste. Ah, il y a quand même l'air d'avoir un truc là-haut. J'aime beaucoup le côté minimaliste sans interface du jeu. Oh. C'est tout! Tout ça pour 20 balles? Starf.
moi je veux parler à cette statue, non? Non, on peut pas parler aux statues. Bah dommage. Allons-en alors. Ah, peut-être que dans ce bateau là-haut par contre il y a des choses. Mais donc ouais je pense que le fait qu'il y ait des bateaux en bois partout, ça doit vouloir dire qu'avant il y avait un grand océan dans le coin. Enfin, à la place du désert en fait. Comme dans pas mal de vrais déserts je crois. Beaucoup de déserts avant c'était des océans. Si je me trompe pas bien sûr. Ah bah il y a un petit snamètre. Un zombie. Magnifique. Bon, un zombie et 20 balles. On va dire que ça valait le coup. La musique est très relaxante. J'apprécie. Hop là. Allez ma mobilette. Là là. Ok. Très bien. Maintenant le dernier endroit où je dois aller c'est à gauche là-bas je crois. C'est beau ici. Je vais éviter d'aller explorer tous les endroits de la map tout pendant que l'histoire ne me dit pas de le faire. Alors attendez juste. Il y a un petit papillon là, est-ce que je peux pas l'attraper? Papillon du soleil. Je sais pas à quoi ça servira mais... Oui je disais je vais pas tout aller explorer. Là où notamment dans Jedi Survivor le jeu te récompense quand tu vas vraiment fouiller à gauche à droite en termes de collectibles, d'informations, de quêtes annexes, etc. Là, j'ai pas l'impression que ce soit trop le cas et je pense que ça nous fera en un sens aussi gagner un petit peu de temps de pas aller partout. Bien que, enfin, je dis pas ça en mode je veux pas passer du temps sur le jeu, hein, mais c'est un jeu qui est, j'imagine, censé être notamment moins long qu'un Jedi Survivor, j'imagine. Donc, on va pas non plus s'attarder 1000 ans sur chaque truc. Je dis ça parce que je compare avec le jeu auquel enfin, je parle de Jedi Survivor parce que c'est le jeu que je fais actuellement en parallèle. Hein. Mais je peux comparer ça à n'importe quel autre jeu, évidemment. Hop là. En vrai, cela dit, je pense pas que le jeu est trop court non plus parce que de ce qu'on a vu des pages de collectibles, de tenues et tout, il y a l'air d'avoir quand même pas mal de choses. Hein. Ça a l'air assez complet. Sachant que là, on joue depuis 1h15, on n'a toujours pas vu de nouvelles tenues ou quoi, donc ça a l'air d'être quand même assez complet. Merde. Ok. Est-ce que j'ai des choses à récupérer ici? Encore 20 balles. Pas très diversifié le contenu des coffres. Hein.
Parfait. Source d'énergie atomique. On a tout ce qu'il nous faut. Non, c'est quoi déjà la touche? C'est ça. Mon aérotruc. Je sais plus où il est. Là-bas. Oh! Un ami. Je le veux. Ya. Merci petits amis. Et là. J'ai voulu tester s'il y avait des dégâts de chute, mais après je me suis dit non, franchement la flemme de mourir aussi. Si jamais il y en a. J'ai pas l'impression parce qu'on a pas l'air d'avoir de barre de vie. Je pense pas non plus qu'on va devoir se battre contre des ennemis. Enfin, ça n'a pas l'air d'être le genre de jeu en tout cas. Peut-être juste qu'on n'a pas de barre de vie. Ce qui n'est pas du tout pour me déplaire pour le coup. Donc ça a l'air d'être un jeu entre guillemets plus axé sur le côté chill découverte, un peu énigme, etc. Ça me va. Mais là, regardez comme c'est beau là. Franchement magnifique hein. Le jeu est très très beau. Je fais la miniature, attendez. Hop là. Toujours pratique. Du coup je vais aller revoir la grand-mère là. Je sais pas si c'est ma grand-mère ou quelqu'un de ma famille, parce qu'elle m'a quand même donné 200 balles. Hein. Ce qui n'est pas rien. Ah non mais c'est pas... Non pardon, c'est pas lui, c'est... Enfin c'est pas elle, c'est le mec là-haut qui voulait que je lui rapporte les trucs. Tac tac tac. Toujours pas l'ascenseur ici. Hop, yo beau gosse. Je retourne auprès de Ciseaux avec les composants, mais alors qu'elle me fait signe, une soudaine tristesse m'étreint le cœur. Quand la reverrai-je une fois partie? Beau travail, Sable, nous avons tout le nécessaire à présent. Si tu es prête à assembler ton aérocycle... Tu es prête, pardon? Je suis prête. Maintenant que j'y pense, j'ai encore des choses à faire. Bah écoutez, je pense qu'on est prêt. Hein. Je pense pas qu'on ait beaucoup d'autres choses à faire, donc allons-y. Allons-y, allons-y. Pardon, j'étais en train de boire. Ciseaux semble se détendre dans l'atelier. Elle n'est pas particulièrement anxieuse ou austère dans la vie, mais elle se part réellement d'une beauté sereine quand elle est dans son élément. Je me demande s'il en est de même pour tous les machinistes. Sable, est-ce que tu dois... Putain, je n'arrive pas à lire. Hein. Sable, ce que tu dois comprendre, c'est que les composants que tu as récoltés sont compatibles. Pas par chance, ni grâce à nos efforts, mais de par leur nature. Ils font partie intégrante de ton aérocycle. Ils en ont toujours fait partie. Tout ce que nous faisons, c'est lui redonner la forme qu'il possédait déjà. Je hoche la tête et perçois un léger bourdonnement dans mes oreilles. Mon clan pense que les machines ont des noms, gardés secrets depuis la nuit des temps, imperceptibles pour les non-initiés. Nous allons découvrir le nom de celle-ci ensemble. Vaisseau antique, assemblez votre aérocycle. Turbo d'aérocycle de quête. Très bien. Aile d'aérocycle de quête. Avant d'aérocycle de quête. Nice. Ça va faire zblum. Zblum. Vous avez vu, ça a fait zblum. C'est pas moi qui l'ai fait avec ma bouche. Hein. 4 mises à jour, vaisseau antique. Parlez à Ciseaux. Il est tout petit, je pensais qu'il serait plus grand. Écoute bien. Ciseaux pense la tête un moment et s'approche lentement de Simoun. Simoun ou Simon? Simoun? J'ai envie de l'appeler Simoun. Le nom de l'aérocycle m'apparaît d'un coup. Simoun.
Je le révèle à ciseaux dans un murmure. Simoun, Si-Moon. Bravo, Sable. Ce nom t'inspire quelque chose? Ce nom a-t-il une signification? Est-ce qu'il veut m'accompagner? Ce nom a-t-il une signification? Une signification? Tu devras lui demander toi-même. Ciseaux semble tout à fait sérieuse, mais l'aérocycle, à ma grande surprise, ne daigne pas me répondre. Je dis à Simoun que j'ai hâte de mieux le connaître, et Ciseaux nous regarde avec une grande fierté. Tu es prête pour ton grand départ. Puissent tous les dieux se détourner de toi. Puissent tous les dieux se détourner de toi, Sable. Comment ça, se détourner de toi? Une bénédiction étrange, certes, mais pas vraiment étonnante de la part de Ciseaux. Je sais qu'elle l'a formulée avec une grande bienveillance. Tu dois apprendre à écouter Simoun et à en prendre soin. Demande conseil aux autres machinistes que tu croiseras. Et Simoun, ouais, non, alors là, Paul. Alors là, tu sors. Demande conseil aux autres machinistes que tu croiseras autour de ton périple, Sable. Ils t'enseigneront l'art de communiquer avec les machines. Insigne de machiniste, nouvel objet. Oh, et prends ceci avec toi. C'est ton insigne de machiniste. Tu rencontreras nombre de mes semblables lors de ta quête. Prouve-leur ta valeur et ils t'en remettront d'autres. Je remercie vivement Ciseaux, il m'incline respectueusement. Je suis prête. Quête mise à jour, la cérémonie. Je ferais bien de discuter la cérémonie avec Jadi. Jadifer. Ok, mon petit aérocycle est là. Allons voir Jadi. Hilal passe son temps à me citer des versets abscons et lyriques médiocres, extraits de grandes ballades de notre clan. Voilà un superbe verset qui en dit long sur notre clan, enfoui sous les sables. Très bien. Yo ma belle. Je retourne auprès de Jadi, le cœur léger. Et le poids de mon départ imminent n'en est plus que grand. Quelle étrange journée. Sable, c'est un insigne que je vois là. C'est Ciseaux qui me l'a donné. J'explique que j'avais dit que c'est un cadeau de Ciseaux. Alors, c'est que tu l'as mérité. Bravo. Je m'incline pour la remercier. Eh bien, à ce rythme, tu ne t'en auras pas à te présenter devant la forge... Devant... l'AE Forge Masque. Est-ce que c'est une erreur? Devant l'AE Forge Masque? Ou devant la Forge Masque? J'imagine que c'est la Forge Masque. J'essaie de m'imaginer face à un Forge Masque. Mais impossible pour l'instant d'envisager à ce moment où je devrais choisir ce que je veux être. Oh. C'est comme ça que c'est genre le conseiller d'orientation. Tu préfères Jadi, Jari ou l'humoriste gay? Ah non. Jadi ou Jari... Pardon. Excuse-moi, j'ai mal lu ta vanne. Jadi, j'imagine. Enfin, je connais pas vraiment Jari, j'avoue. C'est la version démonstrative... Lae, c'est la version démonstrative de Yel. Ah. D'accord. D'accord. Pardon. My bad. Je vais faire ce que je veux être pour toujours. Je sais à quoi tu penses, mais ne t'en fais pas. Tu recevras de nombreux insignes au cours de ta quête. Une fois que tu en auras 3 identiques, tu pourras les changer contre un masque. Mais ne va pas croire que ton premier masque doit être le dernier. Ta quête est un rituel de liberté et d'exploration. Je te conseille de récolter autant de masques que tu le souhaites. C'est seulement lors de la cérémonie finale qu'il te sera demandé de faire un choix définitif. Mais comment faire ce choix? Quel masque devrais-je choisir? Genre une personne non binaire, c'est la progéniture de ses parents. Oui, d'accord, ok. C'est le là, mais pour les personnes non binaires. Très bien. Suite ton intuition, le moment venu, le choix s'imposera de lui-même. Et maintenant, le ton de sa voix fait remonter toute mon angoisse. Maintenant que tout est prêt, il ne reste qu'une dernière chose à faire. C'est l'heure, tu ne crois pas? L'heure de franchir la porte visage du temple de Rohanna. Ah, c'est par là-bas? Là-bas, tu pourras assembler ton masque de quête. Et prendre ton envol. À cet instant, je vais exprimer tout mon amour, ma gratitude, mes peurs, mes doutes et mes espoirs à Jadi. Et bien que je sois incapable de le faire avec des mots, je sais qu'elle me comprend. Non, c'est pas clair, mais t'as capté. Comment ça? Non, c'est pas clair, mais t'as capté. Ah. Avant que tu t'en ailles, mon enfant, je t'ai préparé ce pantalon. La teinture utilisée est le marron traditionnel des Ibexi, et j'espère que tu le trouveras confortable dans le désert. Après ton départ, tu ne seras plus Sable, jeune fille du clan des Ibexi, tu seras simplement Sable, et le reste suivra. Mais qui que tu sois et où que tu ailles, je te reconnaîtrai toujours, et je t'aimerai pareillement. Ce n'est qu'un au revoir. J'ignore où ma quête s'achèvera, mais je sais où elle doit commencer, et je suis prête. La cérémonie. Je ferais bien de retourner au temple pour commencer ma quête. Est-ce que du coup je peux changer de vêtements? Oh.
Oh, oh. Oh de novice Ibexi. Eh oui, d'accord, on passe de enfant à novice. Et pantalon de novice Ibexi. C'est dit qu'il a fonctionné en utilisant le motif classique des Ibexi. Quant au tissu, il semble provenir de du poste du chêne brûlé. Magnifique. Ah oui, j'ai plus la classe là. Très bien. Où est la mobilette? Là-bas. Est-ce qu'il faut que je dise au revoir à tout le monde ou ils seront tous là-bas? Genre la petite qui est là. Je sais plus son prénom. Saïma. Comment Saïma peut-elle contenir autant d'énergie? Oui, d'accord. Ok, let's go. J'imagine que du coup, après ça, c'est entre guillemets la fin du tuto, enfin ce qu'on peut considérer comme le tuto. Je pense. Auto-tel toute cette énergie. Putain, Jordan. Oula, pourquoi tout est sans couleur là? Est-ce que c'est parce que c'est la nuit? Tout à l'heure, il y avait de la couleur ici. Oh putain, c'est beau. Wow. C'est géant. Ah, il y a la statue du Snamètre accroupi là-bas. Alors. Où c'est qu'il faut que j'aille? Les gars, donnez-moi le mode d'emploi, non? De moi-même, j'irai là-bas. Suivons notre intuition. J'irai sur cette plateforme rouge ensuite. Peut-être qu'il faut juste que j'aille en bas. Hein. Je peux escalader la grande statue si je veux. Ça m'a pas l'air d'être la chose à faire. Ok, on va aller grimper par là-bas. Ok. Ok, là on a une statue. Ah, faut que j'appuie sur toutes les plaques en fait, j'imagine. Oh. Ok, stylé. Et de une. Très bien. La deuxième est ici. Je peux passer là? Non. Où est-ce que je peux aller? Ici peut-être? Ok, là c'est de là où je viens. Comment je vais là-bas? Ah non, c'est la merde ce que je fais là. Peut-être je peux déjà aller à celui qui est là-bas.
Ah, je peux monter là. Ok, parfait. Tac. Et de 2. On est en train de lui constituer son masque. Le troisième, c'est là-haut. Je pensais que je pouvais m'accrocher aux plantes. Mais non. Dommage. Alors, attendez. Venir ici, c'est... Ok. Mais après, comment je fais? Parce que là, on a déjà essayé, ça passe pas. Ah bah là. Ah, non, ça va être pareil. Là, non plus. Ok. Très bien. Ok, ok, ok. Ensuite. Oula, la caméra. La caméra! C'est bon, on y est. Et le 3. Je pense qu'on a terminé. Ah mais attends, mais depuis tout à l'heure j'ai pas mis... Ah mince. Je pensais que j'avais réactivé ma caméra, mais non. Bisous Paul, j'avais pas vu ton petit message. Ciao ciao. Cassez pas, So. Ça c'est notre masque, c'est ça? Notre futur masque? Je pense que oui. La quête initiatique. Quête mise à jour la cérémonie. Retourner au camp. Et donc là je peux équiper ce masque là? Oh oh! Oh ouais, on a 3 fois plus la classe là. Magnifique. Retourner au camp. À chaque fois j'oublie de remettre la caméra quand il y a des cinématiques. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Le prochain achat que j'ai envie de faire là pour mon setup de stream, c'est un stream deck. Pour être un peu plus. Pour contrôler un peu plus toutes mes scènes, etc. Mais c'est pas du tout urgent, ce sera pas tout de suite, ça sera plutôt au fil de l'année, dans les prochains mois. Mais c'est pas entre guillemets un achat urgent que j'ai envie de faire tout de suite quoi. Parce que là pour enlever ma cam et la remettre, j'appuie sur une touche que j'ai bindée qui fait les deux trucs pour enlever. Normalement ça enlève la cam et le chat. Voilà, le chat dans tous les cas je l'active pas. Non, ma moto elle est là. J'étais monté avec. Merde. Remonte. Mais ouais, je me dis que ça pourrait être pas mal pour se professionnaliser un peu. Ah merde, j'ai plus la mobilette. Qui est venu récupérer ma mobilette? Tac. Boîte postale, connexion. Bonjour, Sable. La voix de Jadis résonne bizarrement à travers la machine, mais elle me réconforte. Nous y voilà, Sable.
Quand tu entendras ce message, nous serons déjà partis. Ta quête doit commencer dans la solitude. Oh non! C'est trop triste. La transcription mécanique estompe les nuances de son discours, et c'est tant mieux. Je n'aurais pas supporté d'entendre les trémolos dans sa voix, sans me jeter dans ses bras en pleurant pour y rester à jamais. Moi, je suis prête. Alors, je ferme les yeux et j'écoute. Mais même si tu es seul, tu n'es pas sans amis. Tu as une famille et tu es entouré d'amour. Tu emporteras toujours toutes ces choses avec toi, aussi sûrement que tu portes ton masque. Je sais que je ne suis pas censé t'aider, mais je te conseille d'aller voir Utari. C'est l'AE machiniste du poste du chêne brûlé, et elle compte parmi les amis proches de Ciseaux. Son aide te sera précieuse dans ta quête, et si le cœur t'en dit, il y a sûrement un autre insigne de ma machine pour toi. Mais ce n'est pas une simple suggestion. Quant à nous, une fois que nous serons de retour à l'Aiguillère, je t'enverrai un nouveau message. Alors, surveille bien les boîtes postales. Ne nous oublie pas. Elle prend une longue inspiration, et j'oublie que des choses aussi simples que respirer existent. Le monde t'attend, Sable. Bonne chance. Je trouve ça beau, la manière dont sont décrits les sentiments, les poses, le fait de comment ils ressentent les choses. J'aime bien. Quête mise à jour, la cérémonie. Appelez. Mais non. Wouah! Wow, il a trop la classe. Ha ha. Youhou! Let's go. Il est beaucoup plus maniable aussi. Stylé. Bah, j'imagine qu'il faut y aller par ici dans tous les cas. Hop là. Come into me, show us the way. I'm caught between the wind and parts of the unknown. A door between Stylé, stylé. two worlds, a sight to see. It feels like everything is moving around me. Feels like it is moving in time. Woo! Rodeo.
Eh ben, pardon, je laissais la musique parce que je trouvais ça trop beau et que je trouve ça très satisfaisant de me balader juste comme ça dans le sable. Les contrôles sont très satisfaisants, enfin genre la mécanique de comment se comporte le véhicule. C'est très cool. Écoutez, j'ai l'air de voir une structure là-bas. Cependant, je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment. Comme on vient de finir, entre guillemets, je pense, un peu la phase tutoriel et qu'on part dans l'aventure. Je propose qu'on s'arrête là et qu'on revienne sur le jeu un autre moment. Je voudrais juste voir au niveau de la carte comment ça se passe. Ok, ouais, donc là on est dans la très grosse zone, enfin qui n'a même pas l'air d'être la plus grosse zone de la carte. Hein. Vraiment là, pour l'instant, tout ce qu'on a exploré, c'est ce petit bout là. Donc très bien, ça a l'air chouette. Et nous, on doit aller ici, de ce que nous a dit, Gianni, c'est ça? Je sais plus si c'est ça. Jadi, je crois. Donc voilà, on ira là-bas, mais en tout cas là, on peut voir un premier bâtiment qu'on va, j'imagine, aller explorer. Voilà. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter ici. C'était très chouette en tout cas comme découverte. J'ai beaucoup apprécié. Je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais un peu peur que ce soit un peu léger en termes de durée ou de mécanique et tout. Et en fait, non, c'est très cool. Déjà, c'est très beau. Alors, la DA minimaliste comme ça, moi, ça me parle beaucoup. J'aime bien. Et non, pour l'instant, le lore, l'histoire ont l'air plutôt chouette. Après, à voir où ça mène. Mais j'aime beaucoup un peu la profondeur et l'empathie qu'il y a dans les dialogues. Ça, je trouve ça vraiment très chouette. Je trouve ça vraiment beau à, entre guillemets, lire et à ressentir. Parce que tu sens vraiment que les personnages ont des émotions. Toute cette histoire de mécanique, les masques, etc., un peu le lore, franchement, ça me plaît pas mal. Je trouve que pour l'instant, il y a des bonnes bases. Je pense pas que ce sera forcément mon jeu préféré all time ou quoi, mais franchement, ça a l'air d'être très sympa et surtout, c'est chill. Comme je disais, il n'y a pas de contexte de trucs de barre de vie, de machin et tout. Alors, oui, il y a juste la stamina, enfin la barre d'endurance. Mais franchement, c'est classique pour un jeu, quoi. Puis le fait qu'on puisse planer, qu'on puisse escalader et tout, franchement pour l'instant, c'est très cool. C'est juste chill. Les musiques sont géniales. La musique là, au dernier moment, franchement, incroyable sur la révélation du lieu. Très chouette. Donc franchement, non, très agréablement surpris. On y rejouera. Très certainement. Après, j'avais dit au début du stream qu'on jouerait aussi peut-être à Frostpunk si jamais ce jeu-là ne nous plairait pas. Mais du coup, donc là, bah, finalement, le jeu m'a bien plu, donc on a continué et on continuera plus tard. Mais ne vous inquiétez pas, on fera aussi un live sur Frostpunk parce que c'est un de mes jeux préférés, tout simplement. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, on découvrira ça. Enfin, moi, je connais déjà le jeu, mais je vous ferai découvrir un petit peu en stream parce que ça fait longtemps que j'ai joué au jeu et que j'avais très envie de le relancer. Donc voilà. En tout cas, merci aux petites personnes qui sont passées. Merci à vous qui regardez la rediff. Encore une fois, c'est très gentil. Et puis, bah, on se dit à une prochaine fois. Merci encore une fois à ceux qui sont passés. Et puis, bah, à la prochaine. Bonne fin de journée et bon début de semaine. Bisous. Ciao, ciao.